moi, mais il faut gagner le Grand Raid. RER. Le MAG de la 19e heure à 17h sur RER. Synthèse sur le Grand Raid. Synthèse sur le Grand Raid. Heure après heure. C'est l'heure du MAG. C'est l'heure du MAG. Prudence Créole, assurément réunionnais. Le magazine de la 19e heure du Grand Raid. Avec en tête Kylian Jornet à Maïdo Tête Dure. J'interroge tout de suite Anthony qui est demeuré, qui est resté avec nous à Hulet-Alcide, il est toujours là. Hulet-Alcide, 121e kilomètre 500. Anthony, Kylian a pointé ou pas? Toujours pas d'extraterrestre, malheureusement. Alors je vous informe que c'est lui qui devra passer en tête à Hulet-Alcide puisqu'il est sorti à 16h06 du Maïdo et qu'il possédait, tenez-vous bien, 45 minutes d'avance sur Iker Carrera. Iker Carrera qu'on avait donné pour abandonner à Roche-Plate. Il n'avait pas déposé son dossard, mais il avait dit qu'il s'arrêtait. Et puis au bout d'un certain temps, un long moment, il est reparti. Donc fini de grimper le Maïdo. À partir de ce moment-là, on voit pas trop bien comment il pourrait quitter la course alors qu'il nous reste il reste à quelques encablures et que le plus difficile est fait. Carrera, Iker qui avait été interrogateur sur la poursuite de l'affaire puisque dans Grand Place Les Hauts, il était en proie à des douleurs de genoux et il doutait de son avenir dans ce Grand Raid. Il est toujours en course, il est deuxième et il est à 45 minutes du leader Kylian Jornet. On rappelle que en bas du Maïdo à la Brèche, derrière Kylian Jornet et Carrera Iker, il y avait Antoine Guillon, puis le jeune Arnaud et Buffard Sébastien. N'allez pas chercher 36 000 personnes à Roche-Plate. Ils sont une poignée à être passés. Il n'y a pas très longtemps, ils étaient 6 et le 6e était Claverie. Eric, c'est vous dire combien. Eh bien derrière, ça va commencer à traîner et toutes les bizarres de la terre vont se révéler. Bizarres de la terre bizarres du Grand Raid, sur lesquels nous serons bien évidemment. 17h02. RER. Sachez que chez les féminines, il fait plus l'ombre d'un doute que le comte Émilie possède entièrement son sujet et gère sa course. Elle possédait dans le dernier top qu'on avait fait sur la plaque au top RER, le comte Émilie a possédé 37 minutes d'avance sur Carineri et 1h05 minutes d'avance sur la troisième féminine, Martinez Nerea. Et sachez qu'à Grand Place Les Hauts, Walter nous le disait, que seul le comte Émilie était passé. Elle est passée à 16h16 précisément en direct dans ce mag. Nous repartons vers Grand Place Les Hauts pour interroger Walter pour savoir si la seconde féminine Carineri est passée à Grand Place Les Hauts. Walter, a priori il n'est pas là, Walter, alors qu'il est 17h et 3 minutes et que Carineri... Oui Walter? Non. Et Carineri devrait pointer bien au-delà des 37 minutes, vous l'avez compris, puisque tout à l'heure nous faisions un point avec Walter et que les 37 minutes étaient largement dépassées. Nous repartons dans ce mag de la 19e heure du Grand Raid à 17h. Nous repartons sur Hulet-Alcide. Interroger une nouvelle fois Anthony au PK 121 500. Des nouvelles de Kylian peut-être, non? Non, toujours pas, Patrick. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Et puis tu semblais être assuré tout à l'heure. Hein. Tu parles avec un gros jabot. Hein? Tu as vu comment on adresse cette cote là? Hein? Oui, mais bon. Quand on n'a pas de référence, un peu de bluff, hein. On ne s'exprime pas. Voilà. Moi, j'en avais pas, donc je n'ai pas causé. Hein. Je me suis pas exposé. Toi, tu t'es exposé. Tu parlais de Tron, de ton hélicoptère, de ton machin, etc. Pays, pas pays. Ben voilà. Nous les piégés. 45 minutes d'avance au sortir du Maïdo. Tête dure pour Kylian Jornet sur l'autre Espagnol, Carrera Iker, qui est revenu en course finalement et qui est reparti depuis Roche-Plate. 17h04. RER. Nous avons peut-être des nouvelles depuis Grand Place Les Hauts sur la deuxième féminine. Elle a dû pointer maintenant Carineri derrière le comte Émilie. Pied de Jamblon, RER à Grand Place Les Hauts, Walter. Non, Patrick. Non, Patrick. Il n'y a pas eu de filles jusqu'à présent. On a 23 personnes qui sont passées, mais il y a une seule fille. Alors là, vraiment, les chronos explosent et le comte Émilie est en train de faire
un one woman show, puisqu'il est de 37 minutes à la plaque, on peut le dire. Elle est passée à 16h16 chez toi, hein, le compte Émilie. Exact. Il est 17h04. Alors on fait quoi? 17h04, ça fait 54 minutes, plus 4, ça fait 58 minutes. Bientôt, on va doubler la mise sur l'écart entre le comte Émilie et Carineri à Grand Place Les Hauts. C'est énorme, ça veut dire que derrière, même, à la limite, mentalement, Walter, on aurait abdiqué. Oui, théoriquement, mais peut-on envisager également un abandon? Il est possible qu'il y ait un abandon de Carineri au niveau de Grand Place Les Bas. Ah bien. Tu me poses la question? Ouais, c'est une question. On va regarder sur la Grand Place Les Bas, Carineri est passée. Ah. Elle est passée, on me te confirme, je te rends à 16h36. 16h36, 17h05. Et Martinez aussi passée à Grand Place Les Bas. Elles sont toutes les deux passées, donc ton trio, ton podium provisoire du Grand Raid, tu devrais le réceptionner très bientôt à Grand Place Les Hauts. On reste avec toi dans un petit moment, on y retourne, et puis de toute façon tu nous signeras dès lors qu'elles passeront. Allez, 17h06 minutes dans le MAC de la 19e heure de ce Grand Raid à 17h. Allez, on repart une dernière fois. Anthony, m'entends-tu? Que fais-tu? Bah écoute, j'attends toujours notre extraterrestre et toujours pas de nouvelles. 121e kilomètre 500. Il est Alcide. Ce sera le top RER. Oh, pas le dernier, loin s'en faut. Nous y retournerons avec Anthony. De toute façon, il nous inscrira les chronos RER dès lors que Kylian Jornet passera. De toute façon, il passera tel une fusée puisque ça descend. Et il nous faudra marquer son dossard et surtout l'heure à laquelle il passera alors qu'il est 17h06 minutes et 30 secondes sur RER. Merci de nous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à dimanche, 16h. On a le temps. 16h.